Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est ce qu'on peut appeler une animatrice croquante gourmande. Elle a débuté aux côtés de Patrick Sébastien, Michel Drucker, Jean-Marc Morandini, avant d'arriver sur M6 en 2010, où là elle a tâté de la télé-réalité, du people, du magazine, ça c'est pour le côté croquant, et pour finir avec de la pâtisserie, ça c'est le côté gourmand. Lundi prochain, elle anime la 2e saison du meilleur pâtissier sur M6. L'occasion, encore une fois pour elle, de nous faire saliver pendant des heures devant notre poste. Bonjour, Faustine Bollard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je parlais de nous faire saliver. Vous avez conscience, franchement, que vous torturez des millions de téléspectateurs avec ces pâtisseries scandaleusement délicieuses que personne ne peut goûter, en fait. Oui, et même moi, j'ai été plutôt raisonnable sur le tournage, donc je me suis un peu torturée moi-même. Oui, j'ai conscience que regarder cette émission est un petit peu douloureux. C'est pour ça que je conseille à tous ceux qui vont la regarder d'acheter, de se faire plaisir, d'acheter un gâteau avant à la pâtisserie du coin et d'aller après regarder l'émission en mangeant quelque chose, parce qu'on ne peut pas passer toute la soirée sans manger quoi que ce soit. Vous-même, vous craquez un peu sur le tournage de Oui, temps en temps. ouais. Alors évidemment, j'essaie quand même de faire attention, parce que comme le tournage, c'est sur 1 mois et demi, on peut facilement prendre 15 kilos, donc j'essaie de faire quand même un peu attention, mais évidemment, je ne peux que goûter, quoi. Je suis humaine et gourmande. Alors, le meilleur pâtissier, on en parle, des très bonnes audiences. L'an dernier, vous aviez démarré à 2,8 millions pour finir à 3,5 millions, plus de 15% de part d'audience. Comment vous expliquez le succès de cette émission? C'était la première du genre, il faut le rappeler. C'est une émission ultra positive. On n'est vraiment pas là pour se prendre la tête. C'est une émission qui met en valeur des amateurs éclairés, des passionnés. C'est-à-dire que tout le monde peut se reconnaître dans nos candidats. C'est vraiment vous-même, vous pourriez dire, ah, c'est vraiment mon oncle, ma mère. Voilà, donc c'est très identifiant comme émission. Et puis c'est très fédérateur, parce que la pâtisserie est très fédératrice. C'est vraiment quelque chose qui coûte pas cher, qu'on peut tous faire le dimanche en famille. Et globalement, on donne des idées aux téléspectateurs de tas de choses qu'on va pouvoir refaire à la maison 3 jours, 2 jours ou même le soir même. Donc je pense que c'est une émission accessible, bon esprit, on n'est pas là pour casser les candidats, c'est bonne ambiance, c'est feel good, quoi. Mais qui est la star du programme? C'est Cyril Lignac, c'est Mercotte, c'est les candidats, ou c'est vous? Les pâtisseries. Les pâtisseries. Justement, je pense que la force de cette émission, c'est qu'il n'y a aucune star. C'est-à-dire que chacun a vraiment son rôle très défini. On n'en voit pas plus un que l'autre. Les pâtisseries sont vraiment les stars du programme, si on peut dire ça comme ça. Alors, vous aviez dit dans TV Mag le week-end dernier qu'avec Cyril Lignac, vous aviez une relation qui était plus qu'une simple relation professionnelle. C'est une vraie complicité. Comment ça s'est passé entre vous? C'est une vraie amitié. Il faut dire que quand on passe comme ça 2 mois ensemble, on est vraiment 24 heures sur 24 ensemble, parce que quand à la télé on voit qu'une pâtisserie ça met 4 heures à cuire ou à préparer, nous forcément on passe ces 4 heures ensemble. Donc c'est pas une émission où on vient, on fait un lancement, où on part, on rentre chez soi le soir. Non, on dort sur place, on se lève le matin, on prend tous notre petit déjeuner, notre dîner ensemble. C'est une vraie colo, donc forcément les liens vont très vite, comme une émission de télé-réalité, j'allais dire, on vit ensemble. Donc du coup on a appris à se connaître, on a appris à s'apprécier. J'ai eu l'occasion d'aller beaucoup déjeuner chez lui. Il a rencontré mon mari, on a créé des liens, et il s'avère qu'aujourd'hui on est vraiment devenus amis, et j'ai été très touchée aussi de sa bienveillance, et d'ailleurs de la bienveillance de tout le monde, mais aussi de Cyril et le regard qu'il a porté sur ma maternité, puisque j'étais enceinte pendant le tournage des pâtissiers, et ça m'a aussi rapprochée de lui, parce que c'était un moment où on est très émotif, comme vous le savez. Donc du coup j'avais besoin d'être particulièrement chouchoutée et entourée, et il a vraiment répondu présent. Alors on parle de 100% Mag que vous représentez depuis votre tour. Alors on a l'impression que vous avez pris votre rythme de croisière, Faustine, et réussi à faire oublier Estelle Denis, qui avait été là quand même pendant 4 saisons. 100% Mag aujourd'hui, c'est 100% Faustine? C'est peut-être un peu prétentieux de le dire. Je pense que 100% Mag est avant tout une émission de reportage, d'image. Là, pour le coup aussi, la star, c'est pas moi. La star, c'est vraiment le programme. Donc, je suis là pour incarner l'émission, lui donner une bonne humeur. Je pense qu'à la fois Estelle, à la fois Marie-Ange, qui m'a très bien aussi remplacée quand j'étais pas là, ou moi, on a 3 façons très différentes de présenter le programme. Donc, je ne crois pas avoir réussi à faire oublier Estelle. En revanche, j'ai clairement mis ma patte dans l'émission, et visiblement, le public apprécie ce ton-là. Alors, vous avez des bonnes audiences, notamment depuis votre tour. Il y a des nouveautés comme Jean Humbert et Alexandra Rosenfeld, cette recette de fou. Tout ça, c'est des choses que vous mixez. Vous essayez toujours de rajouter des petits ingrédients par-ci par-là. C'est comme une grande recette, en fait. C'est hyper important, en plus, de se remettre en question. C'est la 6e rentrée de 100% Mag. Donc, clairement, il faut savoir se moderniser, surtout avec la concurrence qui n'a jamais été aussi sévère, on le sait. Donc, c'était important d'apporter des nouvelles choses. Et je trouve que, notamment, Recette de fou d'Alexandra et Jean apporte un vrai nouveau ton à 100%
100% Mag qu'on ne connaissait pas. C'est vraiment, c'est pop, c'est très clippé, il y a beaucoup d'humour, il y a même du second degré. On n'a pas l'habitude de voir ça ni sur M6 ni dans 100% Mag. Ça fait partie des choses qui ont participé à moderniser l'émission et à mon avis, c'est pour ça aussi que cette nouvelle formule rencontre son public. Ouais. Alors, vous le savez peut-être pas, Faustine, mais vous êtes une combattante, puisque cette année, vous êtes dans ce qu'on appelle la guerre de l'Access. La fameuse guerre de l'Access. Alors, c'est une guerre vraiment qui fait rage cette saison. Vous savez que vous êtes une combattante. Donc, évidemment, il y a la GAF, le 19-20 qui sont un peu devant. Vous vous battez derrière au coude à coude souvent avec Nagui en termes d'audience. Vous êtes devant Morandini, non, plus Morandini d'ailleurs, mais vous êtes devant Hanouna, devant Anne-Sophie Lapix, devant De Caunes. Vous, comment vous la vivez, cette guerre? Elle est terrible, non, cette saison? C'était un petit peu compliqué. Alors moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de revenir un petit peu après tout le monde. Donc il y a eu il y avait déjà des morts, en fait, c'est ça. Non, mais du coup, il y a eu un coup de projecteur au moment de mon retour qui m'a aussi facilité les choses. Mais on a fait des très bonnes audiences tout le mois de septembre avec Marie-Ange. Clairement, je trouve que c'est motivant. En même temps, nous, on a vraiment un pas de côté parce qu'on ne fait pas un talk show. Donc on ne peut pas dire qu'on était au cœur de cette guerre. En effet, on nous compare plus à France 2 ou à TF1, mais on fait vraiment une émission où on est la seule du genre à cette heure-là. Donc, quelque part, on n'a pas eu à se confronter en frontal avec une même émission de service, une émission de service, de proximité, de reportage. Il n'y en a pas à cette heure-là. Mais vous avez une pression de la chaîne quand même, non? On sait que cette année, c'est très difficile, l'Access. Je pense qu'on n'avait pas besoin que la chaîne nous mette la pression. Je pense que dans l'équipe, on s'était suffisamment mise. Et puis, la presse nous a aidés également à nous remettre en question. Et en même temps, comme on a tout de suite vu que ce pas de côté, cette différence qu'on assumait et qui a toujours été la marque de fabrique de 100% Mag, remportait son public, finalement, j'ai trouvé que c'était assez confortable, puisque clairement, il n'y a pas que les talk-shows à 19h, et les gens n'ont pas envie de voir que des talk-shows à 19h. La preuve avec 100% Mag et d'autres programmes. Un petit mot sur vos concurrents rapide. Antoine De Caunes, comment vous le trouvez? Alors, je vous avoue, en toute honnêteté, que c'est l'heure du bain à 19h. Donc, depuis que j'ai une petite fille, je n'ai jamais aussi peu regardé la télévision. Donc, et en plus, vous savez quoi? C'est très compliqué ce que vous me demandez, parce que je trouve qu'à 19h, et surtout en ce moment, c'est tellement difficile, c'est tellement violent. Porter une émission à cette heure-là, c'est tellement compliqué, surtout avec tous les projecteurs qui sont braqués en ce moment sur cette tranche horaire, que je ne me permettrai certainement pas de critiquer le travail des autres. Moi, je suis surtout focalisée sur le mien et essayer de faire bien mon job à moi. Vous n'avez pas les critiques qu'a eu Sophie Aram, vous trouvez que c'est disproportionné ce qui lui arrive? Je trouve que c'est extrêmement difficile de porter un programme aussi exposé que ça, et je trouve que personne ne mérite d'être à ce point-là flingué, et sur les réseaux sociaux et par la presse. Voilà, je pense que personne ne mérite ça. Donc j'ai plein de solidarité pour la femme et l'animatrice qu'elle est. Et la disparition de Jean-Marc Morandini, disparition juste d'Énergie 12 évidemment, mais ça a été rapide, brutal. On sait que vous vous entendez très bien, vous le connaissez bien, Jean-Marc. Ça vous a étonné que ça aille si vite en fait? J'ai été surprise en effet qu'on ne laisse pas le temps au programme de s'installer. Je pense que c'était juste un problème de rencontre entre le programme et la chaîne. C'était pas le bon programme pour la bonne chaîne, mais le programme en lui-même se défendait très bien. Merci beaucoup Faustine Bollard. Je rappelle qu'on vous retrouve lundi en prime time, donc sur M6, pour la 2e saison du Meilleur Pâtissier, et tous les jours évidemment à 18h40 pour 100% Mag. Merci beaucoup. Le Buzz TV revient demain. Nous recevrons l'animatrice de France 5, Alessandra Sublet. Merci de votre fidélité.